C'est le casse-tête juridique qui se pose aux constructeurs de voitures autonomes. Quel choix doit-elle faire, la voiture, bien sûr, si une collision avec un piéton est inévitable? Est-ce qu'elle doit nous envoyer dans le décor pour sauver la vie de ce piéton, ou bien le percuter de plein fouet pour nous sauver, nous qui sommes à l'intérieur? Eh bien, la revue scientifique Nature a mené une immense enquête pour tenter de répondre. 2 millions d'internautes interrogés dans le monde entier. Et les résultats de cette étude devront aider à définir le comportement de ces futures voitures. François Geffrier. Imaginez, vous vous laissez conduire par votre voiture, le volant et l'accélérateur bougent tout seuls, et d'un coup un piéton déboule sur la chaussée, impossible de l'éviter, sauf à vous envoyer, vous, dans le décor. C'est votre voiture qui décide, il faut donc l'avoir programmée à l'avance. 40 millions de réponses face à des situations de ce genre ont été données sur Internet à une grande étude internationale, une sorte de méga sondage. Le directeur de recherche au CNRS, Jean-François Bonnefond, explique les préférences qui se sont dégagées. Il y a 3 grandes priorités, disons, à l'échelle mondiale. Il faut sauver les humains plutôt que les animaux. Il faut essayer de sauver le plus grand nombre de gens possible et il faut sauver en priorité les enfants. Mais il y a un pays qui n'a pas les mêmes priorités que les autres dans cette étude, c'est la France. Dans nos données, la France est très très différente de tous les pays d'Europe. Disons, se rapproche plus de l'Amérique du Sud. Par exemple, une très très forte préférence pour sauver les femmes. On parle de sexisme bienveillant, les femmes et les enfants d'abord, ce genre de choses. Donc peut-être qu'il y a en France, plus qu'ailleurs, une forme de sexisme bienveillant. C'est désormais à chaque pays d'utiliser les résultats de cette étude pour définir par la loi le comportement des voitures autonomes qui seront sur nos routes dans quelques années. François Geffrier pour Europe 1. Très intéressant, cette étude, très intéressant.